Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon. Je reviens à vous brièvement aujourd'hui pour essayer de faire mon possible pour répondre à une question qui m'a été posée par Maria. C'est une question intéressante, un grand sujet philosophique qui a déjà été posé, qui n'est pas vraiment nouveau, mais c'est l'idée par rapport aux dieux de la mythologie grecque et la loi de cause à effet, le karma, parce que bon, ils avaient quand même des attitudes assez tumultueuses. Alors bon, il y a plusieurs niveaux sur lesquels on peut le regarder. D'abord, il faut dire que bon, Platon s'est déjà posé la question. Dans la République, Socrate et les jeunes philosophes ont réussi à comprendre, enfin, arriver à un résultat de pensée qui leur a amené à savoir que les dieux sont parfaits et que ces histoires ne sont que des histoires, sont des clés pour comprendre des choses qui nous permettent mais qui ne peuvent pas se conduire autrement que dans la sagesse éternelle du vrai, du beau et du bien. Et donc il fallait pas, c'était surtout par rapport à l'éducation des enfants. Est-ce qu'on éduque nos enfants pour dire que l'origine du monde vient de la castration du ciel, du temps par Gaïa, c'est Gaïa qui a de la terre qui a demandé à son fils le temps, Chronos, de castrer son père le ciel. C'était très difficile, il fallait arriver à trouver dans la République, ils essaient de trouver un modèle de société pour éduquer les enfants vers quelque chose de sain et d'équilibré. Donc ils sont obligés de réviser toute l'histoire homérique et d'Hésiode et tout ça. Et donc bon, ça c'est une vision de voir les choses. Bon, moi personnellement, j'ai ma vision des choses. Je ne sais pas si ça vous correspondra à quelque chose qui peut. Mais bon, moi c'est que dans ma compréhension, c'est-à-dire que pour moi, ces êtres, les êtres de l'Olympe et les titans, sont des êtres qui viennent d'une dimension très très supérieure, de la 9e dimension. Et tout en sachant que quand on est dans la 5e dimension, on atteint l'ascension et qu'on revient dans le monde terrestre, on peut se trouver prisonnier du karma, de la loi de cause à effet, mais qu'à partir de la 6e dimension, on n'est plus du tout sujet à la loi, on est au-dessus de la loi, c'est-à-dire que toutes les choses sont intégrées. Ces êtres venant d'une dimension supérieure n'étaient donc pas sujets à la loi. C'est-à-dire que l'histoire qui avait été contée est celle que ces êtres galactiques vivaient dans des dimensions galactiques, bien sûr, et qu'à un moment donné, ces 12 Olympiens ont été prévenus que sur Terre, 12 titans avaient mis en esclavage les races humaines, et c'était installé là, quoi. Et ils avaient senti la mission d'aller libérer ces races humaines, et donc ils étaient venus, ils avaient vu qu'en effet, les races humaines étaient volontairement soumises à ces êtres supérieurs, mais qu'ils étaient volontairement soumis et qu'il n'y avait aucun moyen de les faire sortir de leur soumission. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont intégrés la race humaine, ils sont devenus humains, mais ils restaient divins par leur pouvoir. Et donc il y a toutes sortes d'histoires qui se sont passées, qui ont été interprétées dans la mythologie et révélées grâce à la mémoire à travers Hésiode. Les muses ont révélé une histoire cohérente de compréhension pour arriver à intégrer cette sagesse galactique. Mais en réalité, ces êtres sont venus et une fois devenus humains, grâce à leur pouvoir, ils ont réussi à réveiller l'humanité, qui se sont soulevés contre les titans. Mais bon, naturellement, les dieux de l'Olympe, les êtres qui viennent de Cassiopéa, ces êtres divins, qui étaient là, qui étaient venus pour délivrer l'humanité, ont été élevés au panthéon des plus hautes, mais c'était des êtres qui de toute manière sont au-delà de la loi de cause à effet de toute manière. Donc mais bon, c'est parce que dans un sens, une fois ça ne veut pas dire qu'ils ont été déifiés non plus, parce que bon, il y a aussi c'est-à-dire ils n'ont pas laissé de religion, ils n'ont pas, même si vous voulez quand même dire qu'ils étaient omniscients, omnipotents, ils ne les laissaient pas. C'était juste parce qu'il y avait des lois qui quand même, il fallait tous qu'ils jurent sur le Styx, la rivière sacrée du Styx. Et donc ils étaient soumis à des lois terrestres, qui étaient les lois de la terre. Ils ont pris les positions des dieux naturels et ils ont interagi jusqu'au moment, ça c'était à peu près il y a 30 000 ans avant Jésus-Christ. Et ils ont apporté énormément de choses. Ils ont apporté le sport, ils ont apporté la musique, ils ont apporté le raisin, ils ont apporté énormément de choses à la culture humaine. Et puis ils ont ascensionné, quoi. Ils sont plus du tout comme ils étaient à l'époque. Parce que quand ils sont passés par l'expérience de devenir humains, ils ont intégré toute cette nature humaine, tous les flots, tous les hauts, les bas, toutes les subtilités, les complexités du champ magnétique et de l'expérience humaine. Ils ont accepté de prendre ça en eux. Et chez Zeus, par exemple, ça s'est manifesté par un amour débordant. Il était tout le temps amoureux de toutes les déesses, de toutes les nymphes, de toutes les belles femmes.
est tout le temps en train d'utiliser toute sa magie pour séduire et créer, parce que bon, à chaque fois qu'il séduisait une femme, il y avait des dieux, des êtres divins qui naissaient, et donc c'est ce qui a créé toute cette famille, disons. Donc voilà, j'espère que ça répondra un petit peu. Ça peut être, disons que c'est un peu une vision qui peut être quelque peu anachronique par rapport au temps dans lequel on vit, parce que tous les académiques sont d'accord pour dire que ces dieux n'ont jamais existé, c'est juste dans la tête d'Homère que ces choses se sont passées, alors que en réalité c'est toutes sortes d'êtres éternels qui vivent, qui ont toujours vécu et qui vivront toujours. C'est juste que les dimensions, il y a des voiles entre les dimensions, et au fur et à mesure qu'on reconnecte, cela dit, en reconnectant à notre source intérieure, on est connecté à tous les autres mondes, toutes les autres dimensions, et ces connexions se font aussi au niveau de la loi de l'attraction. C'est-à-dire que quand on appelle, on invoque un archange ou un dieu, enfin un dieu, un diva, disons, ou peu importe quelle entité, là où on met notre énergie, c'est ce qui se cultive, et au fur et à mesure, on arrive à développer des connexions personnelles avec toutes ces entités aussi. Et donc voilà, j'espère que ça sera intéressant de continuer à explorer cette idée, cette connexion. Je vais bientôt me lancer dans des portraits aussi, des portraits j'ai fait un portrait là au début c'était pas trop l'intention, mais c'était un portrait qui va être un portrait de Perséphone. Et donc ça m'a donné envie de faire un portrait de Métis, peut-être de Athéna, enfin on va voir, peut-être et peut-être même faire développer des séries sur les mythologie égyptienne, mythologie biblique, mythologie grecque, enfin toutes sortes pour aider à la compréhension et l'intégration de toutes ces réalités à l'intérieur parce que bon, elles sont toutes cohérentes à certains niveaux. Voilà, je vous remercie, je voulais juste passer pour essayer de répondre à cette question, j'espère que ça aura eu un sens pour vous, et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.